Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça va ou pas? Wow! Quel monde. Ok, bon ben voilà, comme Clientelex l'a dit, du coup moi je suis pas du tout un local, c'est vrai, moi je suis belge, j'ai grandi en Belgique toute ma vie. Et donc je suis ce qu'on appelle un bounty, voilà. Blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur, c'est un bounty, ou un benguiste, comme on dit par ici. Ou un VI, voilà, moi je suis un VI de Belgique. Voilà, exactement. Mais parce que j'ai été adopté, voilà. Si je suis belge, moi c'est parce que j'ai été adopté par des Belges, évidemment. Parce qu'à la base, moi je suis né à Kigali, j'ai pas été à pied. Hein, donc j'ai été adopté parce qu'à l'origine, je suis ce qu'on appelle un enfant illégitime. Voilà, un bâtard. Ce qui fait sûrement un point commun avec plusieurs d'entre vous. Avec la petite différence que moi, je le sais. Et d'ailleurs, big up à tous les gens qui ont des problèmes de ponctualité. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, parce que moi, je peux vous dire que je suis la preuve vivante que les problèmes de ponctualité peuvent avoir des origines génétiques. Parce que véridique, moi, je suis né avec 3 semaines de retard. Et la première fois que ma mère a dû constater ma présence moyennement attendue dans son corps, c'est en attendant ses règles, en se disant « Putain, merde, je crois que j'ai du retard. » Et quelque part, si j'existe, c'est parce que mon père, l'amant de ma mère, s'est retiré en retard. Alors comment veux-tu que je sois à l'heure alors que je suis la conséquence biologique d'un manque de timing? Ouais. Mais voilà, j'ai eu la chance de me faire adopter parce que, comme on dit en Chine, le malheur des uns fait les chaussures des autres, exactement. Et j'ai été adopté par 2 Belges, 2 femmes extraordinaires, oui. J'ai été adopté par un couple homosexuel dans les années 80, c'est là où j'ai rattrapé mon retard. Parce que du coup, ça fait de moi un noir très en avance sur son temps. #LoveGougou, c'est peut-être ça qu'elles se sont dit. Il y en a qui connaissent par là. Merci. Big up à elles. C'est peut-être ça qu'elles se sont dit. Vu d'où il vient, mes parents se sont dit, il va avoir des problèmes de ponctualité, mais au moins pour ça, il sera en avance. Un vrai précurseur, le Barack Obama du gazon maudit, c'est moi. Et surtout, j'ai été adopté par 2 femmes de 50 ans passés. Donc techniquement, je suis le fruit de leur ménopause et c'est ça qui est exceptionnel, vraiment. Et ça, vous savez, c'est des sujets, l'adoption par des parents homosexuels, etc. C'est des sujets qui ne sont pas reçus de la même façon dans toutes les communautés, mais qui soulagent pourtant secrètement. Parce que véridique, à la fin d'un spectacle un jour, il y a une femme voilée qui vient me trouver discrètement et qui me dit « Mais c'est vraiment ton histoire? Ça t'est vraiment arrivé ?» Et content de la rassurer, je lui dis « Oui, c'est vraiment mon histoire, ça m'est vraiment arrivé. » Elle me regarde, elle me fait « Oh, mesquine, je vais plier pour toi. » Alors que franchement, moi, je n'ai jamais manqué de rien, et je pense que d'ailleurs, ça se voit un peu trop. Parce que ce matin, dans ma chambre d'hôtel, ici, à Abidjan, il y a la femme de ménage, elle est rentrée, elle m'a dit, mais toi, t'es né où? Et je dis, au Rwanda. Elle me fait, ah bon? Et je dis, comment ça, ah bon? Elle me dit, non, parce que les Rwandais, d'habitude, ils sont... Et je fais, t'es en train de me dire que je suis gros? Elle me dit, j'ai pas dit le mot, mais toi-même, tu m'as compris. Et franchement, je peux pas la blâmer parce que c'est vrai, j'ai grossi, mais ça, je pense que c'est l'âge, parce que vous savez, moi, j'ai 37 ans, et je sens que biologiquement, le coucher de soleil est entamé, voilà, je sens que la gravité est en train de gagner le combat. J'ai un bide, maintenant, je vais vous le montrer, j'en ai plus rien à foutre, je le montre à la télé. Non, mais oui, mais voilà, mais c'est arrivé très soudainement, ok? Du jour au lendemain, une immaculée conception. Alors soit c'est parce que j'ai arrêté de fumer, soit dans quelques mois, il y a un nouveau petit Jésus qui va me sortir du cul, on sait pas, hein. Alors avant, c'est pas que j'étais un grand athlète, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais j'avais jamais eu les cuisses qui se touchaient ici. Mais non, mes cuisses sont devenues siamoises. Quand j'ai les jambes tendues, on dirait une sirène avec des Nike, ça n'a aucune allure. J'ai des seins. Quand je me regarde dans le miroir de profil, j'ai l'air d'une femme enceinte en train d'accoucher d'une paire de testicules, c'est dégueulasse. Et du coup, les douaniers ont 2 raisons de m'arrêter. De 1, parce que je suis noir, et de 2, parce que visiblement, je transporte quelque chose. Parce que tu peux pas le cacher, ok? Tu peux pas être gros et gagner Secret Story si ton secret, c'est je suis gros. Voilà. Mais sinon, globalement, merci. Mais franchement, honnêtement, globalement, j'ai été très bien accueilli ici en Côte d'Ivoire et j'en suis très content. Parce que vous savez, moi, en Belgique, j'ai beau avoir passé toutes ces années là-bas, il y a toujours un moment où je suis ramené à ma couleur de peau, où je suis ramené au fait que je suis un noir parmi les blancs. Alors que ici, dès la première seconde, j'ai été traité comme un blanc comme les autres. Et ça me fait vraiment plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. À part
À part quand j'ai voulu aller nager. Cet après-midi, j'ai voulu aller nager à la piscine de l'hôtel. Et j'étais tellement content, ça faisait longtemps que je m'apprête à plonger. Et là, le serveur du petit bar de la piscine vient me trouver en courant. Il me dit, monsieur, excusez-moi, je suis désolé, mais est-ce que vous savez que le maître nageur n'est pas là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sûr que vous maîtrisez l'art de la natation? Et honnêtement, ça m'a vexé. Ça m'a vexé parce que sincèrement, en Belgique, tout le monde sait nager. Le pays est en dessous du niveau de la mer. Tout le monde sait nager. D'ailleurs, je pense que c'est un des derniers avantages à être blanc, parce qu'il ne reste plus beaucoup d'avantages à être blanc. Moi, j'ai des amis qui me le disent. Bientôt, avec tout ce qui se passe avec Black Lives Matter et tout, on va devoir bientôt s'excuser d'être blanc. Et je leur dis, mais écoutez, je ne pense pas que ce soit vraiment une question de couleur. Je pense que c'est plus une question d'avoir conscience des privilèges qui vont avec la couleur. Parce que la couleur elle-même, franchement, biologiquement, je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas la panacée. Hein. Franchement, moi je leur dis à mes amis, je dis, je ne comprends pas que vous dominiez le monde entier avec un épiderme de si piètre qualité. Sincèrement, ça résiste pas. Ça résiste pas au soleil, ça vieillit très mal. Moi j'ai 37 ans, avec derrière moi 20 ans d'alcoolisme et de tabagisme actif. Mais si j'étais blanc, mais j'aurais la gueule de Charles Aznavour alors que je vous parle. Et de Charles Aznavour aujourd'hui avec les asticots et tout. Moi j'en parle aujourd'hui. Moi j'en parle avec des potes, je leur dis, mais t'imagines si c'était les blancs qui devaient traverser la Méditerranée au péril de leur vie et marcher jusqu'ici, mais la gueule qu'ils auraient en arrivant. Tout l'enjeu ce serait de trouver des passeurs avec de la crème, ils seraient là, il n'y a pas de Nivea, on va tous crever Suzanne, on va tous crever. Et merci de m'avoir écouté les amis, merci beaucoup.